Cette semaine, dans ma télé, on aimerait ça être un peu plus sérieux parce qu'on sait qu'on est des fois un peu cabotin. Et on a quand même des opinions sur la télévision. Oui. Et cette semaine, on voulait vous faire part de nos coups de cœur. Comme on est rendu déjà à la mi-saison, on sait vraiment ce qu'on aime puis ce qu'on aime moins. Oui, c'est ça. Un peu comme on avait l'habitude de le faire à la radio. Maintenant, on fait ça sur le blog. Et là, moi, je commence. Ouais, mon vas-y. gros coup de cœur de la saison, je l'ai dit à peu près 60 fois sur le blog, c'est le Gentleman. Je trouve ça très bon. Je veux saluer le jeu de Michel Barrette. Et je sais qu'on a dernièrement tapé sur les humoristes à la télévision. Il y avait du vrai, du faux dans tout ça. Mais Michel Barrette, pour moi, ça fonctionne à 100 000 à l'heure. Donc, bravo. Et puis, petite déception, par exemple, le public est moins au rendez-vous que je pensais. Puis, j'espère que ça ne veut pas dire que ça va être la fin des séries lourdes, parce qu'on sait que si le public n'est pas là et que c'est plus payant jouer un truc moins coûteux, on sait ce qui va arriver. Mm-hmm. Ouais. De mon côté, c'est une série de fiction aussi. On est très gâtés en fiction d'ailleurs cet automne en télé au Québec. C'est Aveux à Radio-Canada. Je trouve ça excellent. Annie partage vraiment mon coup de cœur, je sais. On aime beaucoup ça. C'est bien joué, c'est bien réalisé. L'intrigue est là. On avait même peur que ça s'essouffle à force de découvrir les intrigues peu à peu. Mais non, on a encore eu une publicité cette semaine qui nous disait que ça va être encore bon, qu'on a d'autres choses à découvrir. Donc, bravo aux comédiens, Daniel Proulx, Guy Nadon. Ouais. Et moi, je ne l'ai pas suivi beaucoup à eux, mais je compte bien me rattraper en DVD parce que là, je trouverais ça dommage d'embarquer à mi-chemin. Ouais. Fait que dès que ça sort en DVD. C'est sûr que ça va sortir en DVD. Ouais, c'est sûr. De mon côté, j'ai vraiment le gros kick sur 6 dans la cité qui joue le dimanche à 3h30. C'est mon petit bonbon du dimanche. On devrait faire un 6 dans la cité puis parler en même temps parce que là, moi, je comprends pas parce que. Je suis pas d'accord. Ça, c'était le premier épisode. Mais ensuite, je trouve que ça s'est vraiment placé. C'est vraiment agréable d'écouter des gens parler de trucs culturels qui sont vraiment intéressants, qui amènent vraiment des bons points. Puis aussi, maintenant, ils ont des invités qui sont super intéressants. Je pense que la semaine dernière, il y a eu Louis-José Hood. Donc, j'aime beaucoup cette émission-là, puis ça me donne le goût d'être cultivé. Mais la critique à la télé, ça manquait beaucoup. Oui, puis ça a été soulevé beaucoup sur Facebook, sur un groupe de Dans ma télé. On prendrait peut-être quand même plus de jeunes à cette émission-là, parce que la moyenne d'âge est assez élevée. On sait que la moyenne d'âge parmi le public aussi est élevée, mais quand même, là, je trouve que... Mais notamment Rebecca McConnell et Vincent Bolduc, qui étaient à l'époque dans On fait tout du show business. On aurait peut-être aimé revoir ces chroniqueurs-là, mais sinon, on adore l'émission. Ouais. Et là, coup de gueule, parce que c'est pas parce qu'on fait plus de radio qu'on n'aime pas ça, faire un coup de gueule de temps en temps pour que la télé soit meilleure. Puis là, ce qui est drôle, c'est qu'on s'est pas consulté et qu'on est arrivé avec la même émission, les trois. Ouais. Mais c'est VJ recherché. Ben oui, c'est ça. Ouais, de mon côté, pourquoi c'est mon coup de gueule, c'est parce que je m'attendais à voir à VJ rechercher beaucoup de talent, voir du monde, de futurs animateurs, du monde briller. Et malheureusement, on a choisi de montrer l'inverse. Ouais. On a choisi de mettre des candidats dans des positions quasiment qui n'arrivent jamais là, dans la vie, juste pour être sûr qu'on puisse leur apprendre une leçon ou leur montrer qu'ils sont peut-être pas si bons que ça. Donc, j'ai envie de les voir briller. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des épisodes, il reste des émissions. Donc, on se croise les doigts pour que ce soit vraiment quelqu'un de formidable qui gagne à la fin. On a nos petits chevals de bataille. Oui. On vous les dit pas, vous pouvez les deviner. On le dit-tu? On le dit-tu? On le dit. On le dit-tu? On le dit. Donc, on a 2 votes. Go Tatiana! Go Tatiana! Puis, là, moi, je vais dire là, OK, go Fred! Fred, notre ami, on l'encourage aussi. Mais sinon, si c'est un autre qui gagne, je vais être déçue.